On va commencer à partager un message sur les suicides spirituels. Les suicides spirituels. Les problèmes spirituels, les morts spirituelles dont le diable n'est pas responsable. Ou du moins, il n'est pas le premier responsable. Et dans certains cas, le diable même n'a rien à voir dedans. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pourquoi ce message? C'est parce que, ayant grandi dans le milieu évangélique, tout ça, je me suis rendu compte que il y a beaucoup de sujets de prière pour lesquels on a prié quand on n'était pas encore éclairé par la parole de Dieu. Par rapport à certains problèmes que certaines personnes rencontraient et dont on disait que l'origine c'était la sorcellerie, c'était le diable. Par exemple, il y a des personnes qui n'arrivent pas à se marier et on leur dit comme ça que c'est des mondes de célibat. Dans certains cas, que c'est un esprit qui fait ça, c'est l'esprit de la sorcellerie. Il y a des personnes par exemple qui n'arrivent pas à prospérer socialement, qui n'arrivent pas à avoir de boulot, qui n'arrivent pas à comment on dit ça, avoir le minimum qu'il faut socialement pour pouvoir vivre. Et souvent on leur dit qu'il y a des prières de combat spirituel qu'ils doivent faire pour débloquer leur bénédiction parce que c'est le diable, les sorciers qui empêchent. Ça peut être aussi des problèmes d'enfantement, ça peut être des problèmes de divers ordres. En tout cas, tous les problèmes qui sont, je dirais, le fonds de commerce. Le fonds de commerce de certains pasteurs, de certaines personnes et tout ça. Et la question que j'ai commencé à me poser il y a quelques années, c'est de savoir, est-ce que tous les problèmes, surtout des Africains, vous allez vraiment voir des églises, des blancs, faire certains types de prières. J'ai commencé à me demander, est-ce que tous les problèmes dont on nous parle là, qui font l'objet de veillées, de prières, de croisades, de délivrances, est-ce que tous ces objets-là tous ces problèmes-là viennent forcément du diable? Est-ce que Satan et les sorciers sont toujours responsables de tout? Est-ce qu'il n'y a pas de problème, même par rapport à la pauvreté, une misère qui persiste dans la vie pendant des années dans la vie d'un enfant de Dieu, après des années de conversion? Est-ce que c'est Satan et les démons, la sorcellerie qui sont toujours les responsables de ça? J'ai commencé à me poser des questions, donc j'ai décidé d'interroger le Seigneur. Et le Seigneur a commencé à m'éclairer par sa parole sur le fait que lui-même, si nous lisons le livre de Genèse et le livre d'Exode, il y a beaucoup de problèmes que les hommes vivaient que Dieu n'a jamais imputés au diable. Il y a beaucoup de problèmes que les hommes vivaient que Dieu n'a jamais dit c'est Satan, c'est les démons. Jamais. L'homme a toujours sa part de responsabilité dans les problèmes qui lui arrivent. Et il y a des doctrines et il y a des enseignements qui rendent les chrétiens irresponsables. Les rendent irresponsables par rapport à des situations qui perdurent dans leur vie, par rapport à des problèmes qui perdurent dans leur vie. Et c'est de ça qu'on va traiter ce soir. Lorsque le serpent est venu dans le jardin et qu'il est venu séduire la femme, il est venu séduire l'homme, quand Dieu est descendu dans le jardin, il a posé des questions à Adam, il a posé des questions à Ève. Et le serpent, le Seigneur ne lui a pas posé de questions, il a commencé à le punir. Dieu n'a pas dit à l'homme, comme c'est le serpent qui vous a séduit, vous êtes innocent. Non. Le serpent a sa part de responsabilité parce que lui il est venu séduire, et l'homme a sa part de responsabilité parce que l'homme a accepté la séduction. Donc Dieu juge chacun en fonction de ses actes. Quand vous regardez dans Genèse chapitre 6, la Bible dit que les fils de Dieu sont descendus, ils sont venus coucher avec les femmes, ils ont fait des géants. La Bible dit que Dieu a dit que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises. Dieu n'a pas dit que les démons sont mauvais, les sorciers sont mauvais, c'est eux qui poussent l'homme à pécher. Non. Dieu dit que l'homme lui-même est mauvais. Dieu n'a même pas parlé des démons. Et quand Dieu a décidé d'envoyer le déluge pour juger le péché du monde, à aucun moment dans les discours que Dieu a tenus à Noé, il lui a dit, tu sais, c'est la sorcellerie, c'est le diable. Non. Dieu parlait seulement de la responsabilité de l'homme par rapport à sa propre méchanceté. Et je peux citer plein d'exemples comme ça. Je vais vous poser une question que j'avais posée un jour à une soeur avec qui j'étais en train de dire, à qui je disais justement que le problème qui dure dans ta vie, c'est pas ta tante. On lui disait toujours les prophètes que c'est sa tante. Sa tante c'est sorcière, c'est elle qui commence à dessiner. Il dit, mais toi, Dieu a dit à ceux qui lui appartiennent, ils te feront la guerre mais ne te vaincront pas. N'est-ce pas? Elle te combat, c'est une chose, mais toujours elle arrive à te vaincre. Le problème c'est toi, c'est pas elle. Il faut te remettre en question.
Donc je lui ai demandé, un fou, je vous pose la question, un fou, quelqu'un qui est fou, hein, quelqu'un qui est fou, qui marche dans les rues nu, qui se promène dans les rues, je vous pose la question, si un fou meurt aujourd'hui dans son état de folie, il va au paradis ou en enfer? Qui pense qu'il va au paradis? Qui est d'accord avec moi qu'il va en enfer? Si un fou meurt fou, on est d'accord qu'il va en enfer? Maintenant, posez-vous la question. Est-ce que la folie, c'est de sa faute? C'est pas de sa faute, non? Non, normalement, il devait aller au paradis. Parce qu'un fou ne peut même pas se repentir, vu qu'il ne comprend pas la parole. Un fou, tu ne peux pas avoir une conversation avec lui. Il ne peut même pas comprendre l'évangile pour dire qu'il va se repentir. Donc, essayons d'être logiques. Logiquement, qu'est-ce que Dieu devait faire? Dieu devait dire, comme il est fou, il ne comprend rien quand on parle. C'est pour ça que c'est sa grand-mère qui a fait. Donc, le fou va aller en enfer. Pourquoi? Parce qu'avant de devenir fou, il était normal. Et il y a des actes qu'il a posés qui ont fait qu'il est devenu fou. C'est ces actes-là, c'est sur ça que Dieu va le juger. Dieu ne va pas dire comme il y a un démon, il y a un esprit. Donc il est innocent. Ce message que je vais partager ce soir, si vous le prenez au sérieux, vous allez devenir responsable, spirituellement parlant. Et vous allez commencer même à prendre vos responsabilités par rapport à des problèmes qui perdurent dans vos vies pour certains, dont le diable n'est pas coupable. Mais c'est vous-même votre part de responsabilité. Il y a des actes quand toi-même tu poses, toi-même tu t'infliges la mort. C'est ce que j'appelle les suicides spirituels. Ce sont des actes qui, lorsque l'homme décide lui-même de poser ces actes-là, l'homme se livre à la mort. Le Seigneur avait dit à Adam et Ève, voici l'arbre qui est au milieu du jardin. Vous ne devez pas manger du fruit de cet arbre. Le jour que vous allez manger, vous allez faire quoi? Vous allez mourir. Donc, si je vous pose la question, qui a tué Adam et Ève? C'est qui? C'est Satan. C'est le diable. La mort qui est rentrée dans leur vie, c'était la faute de qui? Eux-mêmes. C'est ce que j'appelle les suicides spirituels. C'est lorsque nous-mêmes, on va manger à des choses qu'on ne doit pas manger, on va pratiquer des choses qu'on ne doit pas pratiquer. Lorsque nous-mêmes nous commettons des actes qu'on ne doit pas commettre, et la mort maintenant se manifeste dans notre vie, et on dit c'est les sorciers. Je pense qu'il y a un évangile qui a déresponsabilisé les chrétiens par rapport à des problèmes spirituels, à des morts spirituels qu'ils expérimentent. Mais par la grâce de Dieu ce soir, on va réparer ça avec la parole de Dieu. Ok? Ok. L'un des actes que lorsque un être humain pose, il se suicide lui-même spirituellement, il envoie la mort dans sa propre vie. Le premier acte, c'est le fait de ne pas honorer ses parents. Je vais commencer par ça. Le fait de ne pas honorer ses parents, c'est une manière de se suicider spirituellement. Le fait de maudire ses parents ou de ne pas les honorer. Commençons par cela. J'ai eu à cœur de partager un message sur la gravité du fait de déshonorer son père ou sa mère. Les conséquences spirituelles. La mort même qui peut venir dans certains domaines de nos vies. Ça peut être une mort sociale, une mort professionnelle, une mort intellectuelle pour certains. La mort qui peut venir dans la vie d'un être humain pour le fait qu'il a déshonoré son père et sa mère. Après cela, ceux qui sont en train de subir dans leur vie les conséquences d'un irrespect, d'un déshonneur qu'ils ont donné à leurs parents. Après aujourd'hui, s'il vous plaît, laissez les sorciers tranquilles. Allons regarder dans la parole, on va voir quelque chose. Marc chapitre 12. Marc chapitre 12 à partir du verset 28. Marc chapitre 12 verset 28. Un des scribes qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda: quel est le premier de tous les commandements? La question c'était quoi? Quel est le premier de tous les commandements? S'il vous plaît, retenez ça avec moi. Quel est le premier de tous les commandements qui existent? Le premier. Allons-y. Jésus répondit: voici le premier. Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Attends. Il demande au Seigneur quel est le premier commandement. Et dans la réponse de Jésus, il commence par dire: écoute qui? Israël.
Ok. Ça veut dire que celui qui n'est pas parti d'Israël n'est pas concerné par ce commandement en question. Donc, ce premier commandement, celui qui n'est pas né de l'esprit n'est pas concerné par cela. Ce n'est pas écoute tout le monde, c'est écoute Israël. Et sous la loi, c'était Israël physique seulement qui était le peuple de Dieu. Mais aujourd'hui, sous la grâce, le peuple de Dieu, c'est nous, n'est-ce pas? Donc le Seigneur dit, écoute mon peuple. Allons-y. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Ok. Retenons l'expression le premier commandement. Le Seigneur demande. Le premier commandement, c'est lequel? C'est celui-là. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Je vais vous faire remarquer, bien aimé, que le premier commandement consiste dans le fait d'honorer le Père. Le premier commandement, en disant tu aimeras le Seigneur ton Dieu, c'est honorer le Père qui est dans les cieux. Donc ce premier commandement parle d'un honneur qu'on doit donner à notre Père céleste. Le premier commandement. N'est-ce pas? Maintenant allons regarder Éphésiens chapitre 6. Verset 2. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Faut relire s'il te plaît. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Finalement, il y a combien de premiers commandements? Est-ce que Paul ne connaissait pas Marc 12? Est-ce que Paul ne connaissait pas cette conversation où ils ont demandé à Jésus, le premier commandement c'est quoi? Et Jésus a dit c'est honorer Dieu. Et Paul dit aux chrétiens, honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Vous savez, c'est souvent ce genre de versets-là qui font que des intellectuels qui n'ont pas l'esprit de Dieu disent que la Bible se contredit. Donc finalement, je vous pose la question, le premier commandement c'est quoi? On prend pour Jésus, bien pour Paul. En fait, vous voyez ce que Paul est en train de dire. Il dit que honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Or, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, c'est le premier commandement sans promesse. Je réponds. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Ça veut dire que les autres commandements n'ont pas de promesse. Même le premier commandement qui dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, est le premier commandement dans la catégorie des commandements sans promesse. Mais dans la catégorie des commandements avec une promesse, c'est honore ton père et ta mère qui est le premier. Bien aimé, commandement avec promesse et sans promesse, vous préférez quoi? Avec promesse. Ok. Maintenant, le fait d'honorer son père et sa mère, qu'est-ce que ça veut dire? Et quelle est la promesse? Quelle est la promesse qui est rattachée au fait d'honorer son père et sa mère? Allons maintenant dans l'ancienne alliance, on va voir la première fois où Dieu en a parlé. Le diable n'est pas responsable de tous les problèmes. Allons dans Lévitique chapitre 19, verset 3. Lévitique chapitre 19, verset 3. Chacun de vous respectera sa mère et son père et observera mes sabbats. Je suis l'Éternel votre Dieu. Le mot qui a été traduit par respecter en hébreu veut dire littéralement craindre. Et à certaines versions de Bible, comme celle que j'ai, où ça a été traduit par chacun de vous craindra. Qui a une version écrite comme ça? Voilà. Chacun de vous craindra son père ou sa mère. On va lire un autre passage. Deutéronome chapitre 5 verset 16. On connaît la crainte de Dieu, mais beaucoup de gens ne connaissent pas la crainte des parents. Deutéronome 5 verset 16. Honore ton père et ta mère comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent
et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Honore ton père et ta mère, comme le Seigneur te l'a ordonné. Voici la promesse maintenant. On dit quoi? Afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Afin que tes jours se prolongent, première chose. Et deuxième chose, que tu sois heureux dans le pays que le Seigneur, ton Dieu, te donne. Voici la promesse qui est rattachée au fait de nourrir son père et sa mère. Et permettez-moi d'expliquer en détail que signifie afin que tes jours se prolongent. Bien-aimés, les jours dont on nous parle ici, ce ne sont pas les jours lundi, mardi, mercredi, jeudi. Non, ce ne sont pas les jours du calendrier grégorien. Les jours dont on nous parle ici, ce sont des bénédictions spirituelles. Vous allez voir que dans Joël, par exemple, le Seigneur disait à Israël, je vais vous redonner les années que le Djellek vous a dévorées, n'est-ce pas? Je vais vous redonner les années. Donc, les années, il y a les jours dedans. Ce ne sont pas des choses qui sont sur le calendrier, parce que le calendrier, une fois que les jours et les années sont passées, on ne va pas redonner ça à quelqu'un. Le Seigneur est en train de parler de certaines bénédictions spirituelles qu'il appelle les années, qu'on appelle aussi les jours. Qu'est-ce que c'est? C'est la capacité que le Seigneur donne à quelqu'un de pouvoir utiliser une bénédiction qu'il a reçue de Dieu. Je réponds. Les jours, c'est la capacité que le Seigneur te donne de pouvoir jouir, de pouvoir profiter d'une bénédiction qu'il t'a donnée. Supposons que tu offres une voiture à un homme qui est infirme, des 2 pieds, donc qui ne peut pas conduire. Certes, il a une bénédiction, il a une voiture, mais il ne peut pas profiter de cette voiture lui-même, il ne peut pas conduire. Donc, si tu veux qu'il puisse profiter de cette voiture, non seulement tu vas lui donner la bénédiction, mais tu vas lui donner aussi des nouveaux pieds. Il y a beaucoup de personnes qui ont des bénédictions dans leurs mains, mais ils n'arrivent pas à les utiliser pour leur épanouissement, à cause de certains problèmes qu'ils ont. Je prends un autre exemple. Je connais quelqu'un qui a beaucoup d'argent, donc qui peut manger ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut, mais qui a un problème au niveau de la gorge, qui fait qu'il ne peut que manger des aliments liquides. Donc il a l'argent pour manger, mais il ne peut pas utiliser, parce qu'il a une maladie. Donc si le Seigneur le guérit de sa maladie à sa gorge, le Seigneur vient de lui donner des jours. Le Seigneur vient de lui donner maintenant quelque chose qui va lui permettre de pouvoir profiter des autres bénédictions qu'il a. Donc il faut que vous compreniez qu'il ne suffit pas de recevoir une bénédiction de Dieu pour être épanoui. Il faut avoir aussi la capacité de pouvoir en profiter. C'est ça que le Seigneur appelle les jours, ou encore les années. La force, la vigueur, la santé, ce sont les jours. Ce sont des choses que le Seigneur te donne pour pouvoir profiter de certaines bénédictions qui sont autour de toi. Il y a des personnes qui ont une piscine chez eux, et puis ils ont mis une piscine dans leur maison, et puis arrivé un moment de leur vie, ils ont eu un problème de peau, allergie à quoi, on leur dit qu'ils ne peuvent plus rentrer dans l'eau de piscine. Ça existe, j'ai déjà vu ça. La personne a une allergie, et ce qui rend l'eau de piscine bleue, j'ai oublié le nom, le produit là. Le quoi? Chlore. Ok. La personne devient allergique à ça. Donc la personne a une piscine, mais la personne ne peut plus profiter de sa piscine. Si Dieu guérit son problème d'allergie, Dieu lui a donné des jours. Et vous savez, lorsque Dieu a fait sortir les enfants d'Israël du pays d'Égypte, de la captivité, avant de les faire rentrer en Canaan, il les a enseignés. Il leur a fait comprendre que vous allez rentrer sur la terre promise par la grâce, sans les œuvres. Mais pour pouvoir rester sur la terre promise et pour pouvoir jouir des bénédictions surtout sur la terre promise, il y a des œuvres que vous devez pratiquer. Il y a des choses que vous devez faire. Et ici, il a dit que vous devez honorer par exemple votre père et votre mère afin que vos jours se prolongent, afin que les capacités que je vous ai données de pouvoir utiliser les bénédictions se prolongent. Première chose. Et que vous soyez heureux sur la terre que le Seigneur vous a donnée. Parce que c'est possible que tu sois sur la terre que Dieu t'a donnée et tu es malheureux dessus. C'est possible.
C'est possible d'être malheureux dans sa propre maison. C'est possible d'être malheureux dans son propre foyer. Tu n'as pas volé le mari de quelqu'un, mais tu es malheureuse. Tu peux avoir une terre que le Seigneur t'a donnée. Mais ce n'est pas parce que le Seigneur t'a donné une terre que tu seras heureux. Tu dois avoir aussi des jours qui se prolongent afin que tu sois heureux. Et pour avoir ça, ça dépend des comportements que tu as avec ton père et ta mère. Ça dépend de ta manière d'honorer ton père et ta mère. Donc Dieu avait dit à Israël que votre épanouissement sur la terre que je vous ai donnée est rattaché au caractère que vous allez manifester avec vos parents biologiques. Aujourd'hui, ce qui préoccupe la plupart des chrétiens modernes, chacun dit qu'il veut rentrer dans sa destinée, c'est ça non? Chacun veut rentrer dans sa destinée. Il veut rentrer dans sa destinée. Mais c'est possible que tu rentres dans ta destinée et tes jours ne se prolongent pas et puis tu n'es pas heureux sur la destinée que le Seigneur t'a donnée. C'est possible. Il ne suffit pas d'aimer Dieu pour être heureux. Il faut aussi aimer ses parents. Je reprends. Il ne suffit pas d'aimer Dieu seul pour être heureux sur la terre. Et pour que tes jours se prolongent, il faut aussi apprendre à aimer ses parents. C'est ce que le Seigneur a enseigné à Israël. Bien-aimé, une autre vérité qu'on peut voir dans la promesse qui est rattachée au premier commandement avec une promesse, c'est que ce n'est pas la volonté de Dieu seulement qui va déterminer aussi le nombre d'années que tu vas faire sur la terre. Si le Seigneur dit d'honorer son père et sa mère afin que tes jours se prolongent, ça veut dire que si tu n'honores pas ton père et ta mère, tes jours vont faire quoi? C'est raccourci. Je répète, ces jours-là parlent à la fois d'une réalité physique et une réalité spirituelle. Nous sommes la génération où les gens meurent le plus jeunes dans les temps passés. Et plus même on arrive à la fin des temps, les jeunes meurent de plus en plus. C'est normal. C'est parce que plus on arrive à la fin des temps, moins les jeunes respectent leurs parents. Moins les jeunes honorent leurs parents. Et moi je vais plus parler des chrétiens qui déshonorent leurs parents avec des versets bibliques à l'appui. Des chrétiens qu'on apprend à déshonorer leurs parents, à ne pas honorer leurs parents au nom de la Bible, au nom de Jésus. Il y a des problèmes que tu peux avoir dans ton foyer. Il y a des problèmes de santé que tu peux avoir. Il y a des problèmes que tes enfants peuvent avoir. Le diable n'est pas le responsable. Mais c'est juste parce que tu as déshonoré ton père ou ta mère. Parce que tu as déshonoré l'un de tes parents. Et que tu n'as pas cherché à réparer ce déshonneur. Tu peux ressentir ça dans ta vie, dans la vie de tes enfants. Regardons un passage. Lévitique chapitre 20, verset 9. Lévitique chapitre 20, verset 9. Si un homme quelconque maudit son père ou sa mère, il sera puni de mort. Il a maudit son père ou sa mère, son sang retombera sur lui. Il y avait un commandement sous la loi qui disait que si un homme maudit son père ou sa mère, lui-même, la mort va le toucher. Si un homme maudit son père ou sa mère, lui-même, il sera puni de mort. Que signifie maudit? Beaucoup d'entre vous, vous avez maudit vos parents. Peut-être même que vous continuez de les maudire, mais sans le savoir. Que signifie maudit? Maudit, c'est le fait de souhaiter que du mal, que des malheurs arrivent à quelqu'un parce qu'il t'a fait du mal. Maudit, c'est le fait de t'attendre à ce que des malheurs arrivent à quelqu'un qui t'a fait du mal pour qu'il sache qu'il t'a fait mal. C'est ça qu'on appelle maudit. Tu peux ouvrir ta bouche et puis le dire clairement que toi, il y a telle chose qui va t'arriver, il y a telle chose que tu vas voir. Comme tu peux ne rien dire, et puis dans ton cœur, tu souhaites que des malheurs, des problèmes arrivent à quelqu'un qui t'a fait du mal. Tu es en train de le maudire devant le Seigneur. Et la parole de Dieu dit que celui qui fait ça à son père ou à sa mère, celui qui fait ça à son ami, il n'y a pas de problème. Celui qui fait ça à son père ou à sa mère, il y a une mort qui va tomber sur sa vie. Ça veut dire, si parce que ton père ou ta mère t'ont frustré, t'ont blessé dans ton cœur, tu as souhaité ou tu souhaites que des problèmes leur arrivent, tu les as maudits. Le fait de souhaiter que du mal arrive à son père ou à sa mère, c'est maudire son père ou sa mère. Et toute personne qui a fait ça ne va pas rester sans être punie. Ne va pas rester sans punition, sans conséquence. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible.
Et les hommes peuvent ne pas voir, tes parents peuvent ne pas savoir que tu les maudis dans ton cœur. Mais Dieu, il voit tout. Et c'est lui qui a institué ce commandement-là. Je me rappelle que quand j'étais adolescent et que je n'étais pas né de nouveau, je n'étais pas converti, il m'était arrivé dans mon cœur de maudire mon père. Dans la mesure où il y a des choses que je lui demandais, il ne me donnait pas. Et à l'époque, j'avais l'impression qu'il était méchant, qu'il a l'argent qu'il ne voulait pas me donner. Donc dans mon cœur, je souhaitais qu'il n'ait plus l'argent. Comme ça, on va se voir au quartier. Quand j'étais adolescent, il arrivait un temps où dans mon cœur, il y avait de telles pensées. Je souhaitais que mon père n'ait plus l'argent. Comme ça, on allait se voir. Mais à l'époque, j'étais ignorant. J'étais un enfant. Je ne savais pas qu'en faisant ça, j'étais en train de me maudire. Et que moi-même, j'étais en train de me maudire, moi-même attirer des malédictions sur ma vie. Donc, j'aimerais parler à vous tous qui écoutez, s'il vous plaît. Vous qui, dans vos cœurs, avez tellement été blessés ou frustrés par un membre de vos familles, que vous avez souhaité que certains problèmes leur arrivent. Vous avez souhaité que du mal leur arrive. Repentez-vous de cela, vous les avez maudits. Et cette malédiction que vous avez souhaité les concernant, vous êtes peut-être en train d'en subir les conséquences dans vos vies actuellement, sans le savoir. Peut-être que c'est à la base de certains blocages, de certains problèmes que vous avez aujourd'hui. Satan n'est pas le premier responsable, le seul responsable de tous vos problèmes. Parfois, il y a vous-même aussi, vos cœurs, les pensées que vous avez. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui m'écoute, tu as un de tes parents qui est très âgé. Et dans ton cœur, devant Dieu, à plusieurs reprises, tu as souhaité qu'il meure vite. Souvent dans ton cœur, je te dis vraiment, il a trop duré. Hein? Le fait qu'un de tes parents âgés, dans ton cœur, tu veux qu'il parte vite, tu es en train de le maudire. Il y a des pensées dans nos cœurs qu'on n'a même pas le droit d'avoir contre nos parents. On n'a même pas le droit. Peu importe ce qu'ils nous ont fait. Donc, si tu as maudit ton père ou ta mère, aujourd'hui, il faut te repentir. Peu importe ce qu'ils t'ont fait, Dieu ne nous donne pas ce droit-là. Dieu s'est réservé le droit à lui seul de juger les parents. Dieu s'est réservé à lui seul le droit de juger les parents. L'apôtre Paul avait prophétisé que dans les derniers temps, les gens allaient être rebelles à leurs parents. Et c'est dans ça qu'on est comme ça. C'est l'une des marques des derniers temps. Il y a des prédications, il y a des communautés chrétiennes où on encourage les chrétiens à aller se marier sans la bénédiction des parents. Les gens ont tellement déformé la parole de Dieu que dans la tête de beaucoup de personnes, on se dit que c'est l'église ou c'est le pasteur qui bénit le mariage. Pour ceux qui ne le savent pas, permettez-moi de vous dire que dans nos Bibles, jamais un prédicateur, un pasteur, un apôtre, un disciple de Jésus n'a béni un mariage. Jamais. Dans vos Bibles, ce qu'on appelle mariage religieux, ce n'est pas biblique. C'est une invention du monde. Vous n'allez jamais voir dans vos Bibles des gens se marier dans l'église ou bien se marier dans le temple. Même sous la loi de Moïse, ce n'est pas dans le temple qu'on célébrait les mariages. Pourquoi? Parce que dans le temple, il y a un seul qui doit être célébré, c'est Dieu. On ne célèbre pas l'homme dans la présence de Dieu. Jamais. On ne célèbre pas l'homme dans la maison de Dieu. Donc même Moïse, sous la loi, ne célébrait pas le mariage dans le temple, dans le lieu saint. Et Jésus, qui est le plus grand de tous les pasteurs, le plus grand de tous les apôtres, le seul mariage où il est parti, il était invité. Noces de Cana. C'était un invité, il n'est pas allé bénir le mariage. Le seul mariage où Jésus a mis ses pieds, il n'est pas allé imposer la main à monsieur et madame. Il allait donner vin. Si les pasteurs veulent ressembler à Jésus, quand il y a les mariages, ils doivent faire comme Jésus. Ils viennent comme des invités. Et si jamais par rapport à la nourriture, il y a des choses qui manquent, ils contribuent. Alléluia. C'est pas ce que Jésus a fait. Jésus n'est pas venu bénir le mariage. Il est venu pouvoir à ce qui manquait pour que la fête soit réussie. C'est ça le rôle de l'église. Donc vous allez voir des chrétiens qui veulent se marier et ils informent l'église avant de former même leurs parents. Vous attirez des malédictions sur vous. C'est une manière de déshonorer les parents. La place et l'honneur qu'on doit donner aux parents dans le mariage, des chrétiens ont donné ça à des chrétiens. Ils ont donné ça à l'église. Et ils ont déshonoré les parents. Ils ont péché contre la parole de Dieu. Dans toutes nos Bibles, le mariage c'est une affaire de famille. C'est une affaire de famille. L'église là, ce sont les invités. Jésus et puis ses disciples sont les invités.
Ce sont des invités. Mais tu vas voir des chrétiens qui veulent se marier. Ils vont voir d'abord le pasteur. Pasteur, on veut se marier, on veut ta bénédiction. Le pasteur leur donne sa bénédiction. Ils vont devant les parents. Les parents ne donnent pas leur bénédiction. Ils retournent vers le pasteur. Le pasteur dit, c'est pas grave, moi je vais vous marier. Ceux qui ont accepté ça, vous avez maudit, vous avez déshonoré vos parents. Vous allez subir les conséquences dans vos foyers. Et vous allez voir, quand vous serez en train de subir les conséquences, c'est les pasteurs qui vous ont encouragé à faire ça, ils ne seront pas là. Mes frères, vous qui dirigez des œuvres, je vous donne un conseil. Quand des personnes, surtout des personnes mariées, viennent vous voir pour vous expliquer un problème qui persiste dans leur foyer depuis des années, souvent, demandez-leur de vous expliquer comment ils se sont mariés. Demandez-leur qu'ils vous expliquent bien. Beaucoup ont déshonoré leurs parents dans leur mariage. Et ils pensaient que ça allait être sans conséquence parce que les pasteurs leur ont dit on vous bénit. Dieu n'a pas établi un pasteur pour bénir des mariages. Un mariage sera béni lorsque les parents vont se sentir honorés. C'est comme ça que le mariage sera béni. Même si le pasteur enlève sa veste, il dépose ta tête avec huile. Si tes parents ne sont pas d'accord, ton mariage ne sera pas béni. Bien aimé, souvent aussi je vois pendant les cérémonies de mariage, dans les tâches à faire par rapport au mariage, monsieur, madame, ils donnent tout aux chrétiens. Ils donnent tout à leurs frères et sœurs en Christ. Accueil, les frères. Nourriture, les sœurs. Table, les frères. Les parents deviennent comme des invités au mariage. C'est les parents qui sont les invités. Et puis c'est l'église qui organise tout. C'est une manière de déshonorer les parents aussi. Il y en a qui ont fait cette erreur-là. Vous qui n'êtes pas mariés, je vous parle, ne faites pas cette erreur-là. Lisez bien vos Bibles. La place que l'église doit avoir dans un mariage est très 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 secondaire. Et je ne vous encourage pas, je ne vais jamais encourager des gens à aller se marier sans la bénédiction de leurs parents. Les prédicateurs qui vous encouragent à faire ça, dites-leur de vous donner des versets dans la Bible. Où des gens qui craignaient Dieu sont allés se marier sans la bénédiction des parents, mais avec la bénédiction des pasteurs. Et ça a créé beaucoup de divisions et de blessures dans le cœur de beaucoup de parents, dans les milieux évangéliques, dans les milieux protestants. Souvent même, lors du mariage coutumier, c'est le pasteur qui va venir présenter. Mariage coutumier encore. C'est l'homme de Dieu qui va venir diriger pendant que le père est vivant. Hein? Le père est vivant, les parents sont vivants. Faisons attention à cela. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Deuxièmement, il ne faut jamais dire dans son cœur que tu ne considères plus ce parent-là comme ton parent. Tu n'es plus ma mère, tu n'es plus mon père. Le fait que des gens ouvrent leur bouche pendant que leurs parents sont vivants pour dire qu'ils n'ont pas de parents, c'est une manière de dire qu'ils les considèrent comme morts. C'est une manière de maudire son père et sa mère. Et souvent quand il y a beaucoup de blessures, de frustrations dans les cœurs, on se permet de tenir ce genre de propos-là. Il y a des personnes, vous avez vos parents biologiques qui sont vivants, mais dans vos cœurs, vous avez décidé de les considérer comme morts. Vous avez décidé de vivre comme s'ils ne vivaient plus. Vous êtes en train de pécher contre la parole de Dieu. Vous êtes en train de vous suicider spirituellement. Il y a des problèmes que vous allez avoir dans votre marche avec le Seigneur, dans vos vies. Vous allez penser que c'est le diable, alors que ce n'est pas le diable, c'est vous-même. Le diable, au contraire, va tout faire pour vous convaincre de mépriser vos parents, de ne plus les aimer à cause de ce qu'ils vous ont fait. Si vous voulez être des disciples de Jésus, vous voulez être vraiment des chrétiens, vous voulez partir au ciel, je vous dis, vous décidez de renoncer à votre droit de ne pas aimer vos parents. Devenir chrétien, c'est renoncer à son droit de haïr. Renoncer à son droit de ne plus honorer, surtout le père et la mère. Pardonnez. Ils vous ont humilié, pardonnez. Ils vous ont blessé, pardonnez. Pardonnez afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Satan, le motif pour lequel il a été chassé et maudit à jamais, c'est parce que justement, il s'est rébellé contre le Père. N'est-ce pas? C'est parce qu'il s'est rébellé contre le Père. Regardez comment est-ce que Dieu a traité Satan. À cause de son mépris pour le Père. Le Seigneur risque aussi de vous précipiter de certaines positions qu'il vous a données parce que vous avez méprisé vos pères. Dieu est très regardant sur ce genre de choses.
Il y a des personnes qui ont perdu leur boulot de grands postes du jour au lendemain après une dispute avec un de leurs parents. Il y a des personnes, il y a des jeunes qui ont perdu leur capacité intellectuelle du jour au lendemain parce qu'ils ont insulté leurs parents, ils ont manqué de respect à un de leurs parents. Et ils ne vont même pas faire le lien. Ils ne peuvent pas faire le lien. C'est par la grâce de Dieu. Ils ne vont pas faire le lien en fait entre ce problème qu'ils ont eu et le fait qu'ils ont déshonoré leurs parents. Ils ne vont pas faire le lien. Une des manières aussi dont tu peux déshonorer tes parents sans t'en rendre compte, c'est le fait que lorsque tu parles d'eux à quelqu'un, tu ne parles que du mal qu'ils t'ont fait. Je rembobine. L'une des manières de déshonorer ses parents, c'est le fait que lorsque tu parles d'eux, tu ne parles que du mal qu'ils ont fait. C'est une manière de déshonorer ses parents. C'est un péché devant le Seigneur. Satan même qui est Satan, avec ses amis les serpents, si je vous pose la question, est-ce que le serpent est mauvais? Le serpent est mauvais? Je vous pose la question, est-ce que le serpent est mauvais? Oui. Le serpent, dans toute sa méchanceté, Jésus lui a trouvé une qualité quand même. Jésus a dit à ses disciples, soyez prudents comme les serpents. Ça veut dire le serpent dans toute sa serpentude là. Je ne sais pas comment on dit ça. Jésus regarde le serpent et il reconnaît quand même que c'est vrai, il mord les gens, mais il est prudent. Il est capable de voir les qualités même d'un serpent. Regardez les lettres aux 7 églises. Vous allez voir que Jésus, à chaque fois, avant de faire des reproches, de parler des défauts d'une église, il parle d'abord de ses qualités. Je reconnais tes œuvres. Je reconnais ton zèle. Je reconnais telle chose. Mais ce que j'ai contre toi, et puis il parle. Voici le caractère de Jésus. Est-ce que quand tu regardes ton père ou ta mère, au-delà de tous les défauts que tu vois, tu es capable aussi de reconnaître des qualités, des bonnes choses aussi qu'ils ont fait dans ta vie? Si c'est le cas, il faut en parler aussi. Si tu décides de parler de leurs déboires à ton égard, parle aussi de leurs exploits à ton égard. Mais quand tu ne parles que du mal, tu es en train de les déshonorer. Et ce sont des choses qui ne restent pas sans conséquences spirituellement parlant. C'est des choses pour lesquelles il faut se repentir sincèrement devant la face du Seigneur. Ça peut aller? Ok. Aujourd'hui, on va se repentir. Quand on va finir de partager la parole de Dieu, chacun va voir le domaine dans lequel il s'est suicidé lui-même. Puis on va prier en fonction. On va finir de prier, on va partir. Aujourd'hui, on ne dure pas ici. Allons-y. Une autre manière de se suicider spirituellement, c'est le fait de se livrer volontairement au péché. On va lire Jean chapitre 8, à partir du verset 30. Jean chapitre 8, à partir du verset 30. Allons-y. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Ok, c'est bon, on va continuer après. La Bible dit que Jésus a prêché et après sa prédication, plusieurs crurent en lui. Et il a dit à ceux qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Ça veut dire que il ne suffit pas de croire en Jésus pour devenir son disciple. Il ne suffit pas de croire en lui, de dire je crois en Jésus, pour qu'il te considère comme étant un de ses disciples. Satan croit en Jésus plus que vous-même, parce que lui-même il a déjà vu. Les démons croient en Jésus parce qu'ils ont déjà vu Jésus, mais ils ne pratiquent pas sa parole. C'est pour ça qu'on les appelle les démons. Donc si tu dis que je crois en Jésus et tu ne pratiques pas sa parole, tu vois un peu à qui tu ressembles. Le Seigneur a dit à ceux qui avaient cru en lui, vous avez cru en moi, ce n'est pas suffisant. Vous devez demeurer de ma parole. Si vous demeurez de ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Ensuite, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Attendez. Le Seigneur dit, lorsque vous allez demeurer de ma parole, qu'est-ce qui va vous arriver? Vous allez connaître la vérité. Et la vérité va vous délivrer. Ce verset-là, beaucoup de chrétiens le connaissent. Mais pourquoi à chaque fois qu'ils sentent qu'ils ont besoin d'être affranchis, d'être délivrés, ils demandent qu'on prie pour eux?
Beaucoup de chrétiens connaissent ce verset qui dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous délivrer. C'est parce que beaucoup de gens connaissent ce verset mais ne comprennent pas la profondeur de ce verset. Ce passage veut dire que chaque captivité, chaque esclavage dans lequel un homme se trouve, il y a une vérité bien spécifique qui peut le délivrer. Donc celui qui cherche la délivrance doit chercher la vérité. Il ne doit pas chercher l'imposition des mains. Celui qui cherche une réelle délivrance, il doit chercher à connaître une vérité. Parce que si tu es esclave de quelque chose, ça veut dire que tu es ignorant de quelque chose. Donc tu dois chercher à connaître la vérité et tu seras libre. La vérité va t'affranchir. Donc dans tous les domaines, il y a une vérité à connaître pour être libre. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Lorsque les colons sont venus au départ en Afrique, qu'est-ce qu'ils faisaient que ils donnaient miroir seulement avec sel à nos ancêtres, miroir. Et puis eux, ils leur donnaient leurs enfants. C'est parce qu'ils ne connaissaient pas la vérité sur le miroir. On leur faisait croire que le miroir était un objet magique venu du ciel. Ils ne savaient pas que c'était quelque chose qu'eux-mêmes pouvaient fabriquer. Beaucoup de Noirs sont partis en esclavage à cause de l'ignorance de leurs ancêtres. C'est les Noirs qui vendaient leurs enfants. Je ne sais pas si vous savez ça. Moi, je n'aime pas les discours des gens qui disent non, c'est à cause des Blancs qu'on est dans la pauvreté. C'est à cause des Blancs, c'est faux. C'est faux. C'est pas à cause d'eux. Et ils ont fait leur travail. Ils étaient venus coloniser, mentir, piller, voler. Maintenant, nous, on n'a pas fait notre travail. C'est parce que les Noirs ont méprisé l'instruction et la connaissance pendant longtemps. C'est pour ça qu'ils sont restés esclaves pendant longtemps. Mais regardez ces 30 dernières années, depuis que le continent africain a commencé à s'intéresser à l'éducation, depuis que les gens commencent à s'intéresser à la connaissance, à chercher à connaître, à chercher à apprendre, on est de plus en plus libre, n'est-ce pas? Le niveau de liberté a augmenté. Aujourd'hui, des Noirs même peuvent s'asseoir avec des Blancs pour discuter sur les droits de l'homme. Il y a 50 ans, ce n'était pas possible. Les Européens ont su que si ils arrivent à maintenir les Africains dans un niveau de sous-développement intellectuel, si on arrive à rester ignorant de certaines vérités, on pourra toujours faire de nos esclaves. Je vous dis, même dans la société, cette vérité se vérifie. Tu es esclave parce qu'il y a des choses que tu ne sais pas. Plus tu vas connaître, plus tu vas savoir, et plus tu seras libre. Et c'est pareil dans les choses de Dieu. Tu es né de nouveau. Tu as l'Esprit de Dieu. Il y en a même qui disent qu'ils sont baptisés, confirmés. Tu es toujours esclave de la masturbation. Tu es toujours esclave de la pornographie. Tu es toujours esclave du mensonge. Tu es toujours esclave des démons, les petits démons des lagunes là, qui viennent coucher les gens la nuit. Quand on dit esprit des eaux, souvent les gens ne comprennent pas qu'il y a différentes catégories d'eau. Il y a lagune, il y a rivière, il y a la mer, il y a piscine. Il y a des petits démons qui sont dans la piscine, qui sortent de la rivière. Ils sortent, ils viennent coucher avec vous chaque nuit, chaque semaine. Et puis vous dites, j'ai une relation avec Dieu. Vous avez une relation avec quel Dieu? Vous êtes toujours esclave des esprits impurs. Et certains, au lieu de chercher à interroger Dieu pour savoir pourquoi ça m'arrive, ils cherchent qu'on prie pour eux. Ce ne sont pas tous les problèmes qui se règlent par la prière. Même ce qu'on appelle prière de délivrance. Lorsque nous nous tenons devant quelqu'un qui a un esprit, qui a un démon, et qu'on prie pour lui, tu sais pourquoi on arrive à chasser le démon? À cause de la connaissance que nous avons. C'est la vérité qu'on connaît qui nous donne autorité sur les démons. Donc quand je prie, je dis sors au nom de Jésus. Le démon ne sort pas parce que j'ai dit sors. Moi ici qui? Qui suis-je pour qu'il m'obéisse? Quand je lui dis sors et qu'il sort, c'est parce qu'il me regarde, il voit la vérité. Il voit la ceinture de vérité. Les démons ont du mal à résister à la vérité. Quelle vérité est-ce que tu ne connais pas? Quelle vérité est-ce que tu n'as pas acceptée qui fait que tu es toujours esclave aujourd'hui de ce de quoi tu es esclave? L'une des manières de se suicider spirituellement, c'est de se livrer au péché. C'est de rester longtemps dans un péché. En se disant souvent que ce sont des esprits qui font ça. C'est des esprits. J'ai connu un jeune. Lui, il tombait dans l'impudicité chaque mois. Et un jour, je l'ai fait asseoir et je lui ai demandé, est-ce que tu penses vraiment que tu as expérimenté la conversion, la nouvelle naissance?
Il dit oui, il a expérimenté. Il dit mais comment tu expliques le fait que tu es inconstant comme ça? Il dit ce sont les esprits. Que son papa avait esprit de femme, esprit d'impudicité. Donc c'est les esprits là qui le fatiguent. J'ai vu qu'il n'avait jamais compris l'évangile. Regardez la suite de Jean chapitre 8 verset 32. Regarde le verset 33. Tu peux relire le verset 32 s'il te plaît, puis on va continuer. Regarde ce que Jésus dit. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Regardez, on va aller un peu en profondeur dans le verset 34 et le verset 35. Le Seigneur dit que celui qui se livre au péché est quoi? Esclave du péché. Celui qui pêche volontairement, celui qui volontairement va faire ce qui est mal, lui-même, il s'en va dire au péché, il va devenir ton esclave. C'est un suicide spirituel. Et ça, le diable n'est pas responsable. Le diable n'est pas coupable. Celui qui lui-même pose ses deux pieds, ça va se jeter dans le péché. Il se fait esclave du péché. Et le jour du jugement dernier, si tu mets dans ton péché, Dieu ne va pas dire que c'est l'esprit des eaux qui a fait ça. Dieu va te juger. Dieu ne va pas dire c'est démon d'impudicité qui était dans la famille de ton papa. Dieu va te juger. Parce qu'il a envoyé la vérité, il a envoyé l'évangile pour que n'importe quel esclave du péché puisse expérimenter la liberté. Maintenant, le verset 35, il y a une vérité effrayante. Il dit que l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le fils, il demeure toujours. L'esclave, c'est celui qui est inconverti. L'esclave, c'est le païen. L'esclave, c'est celui qui n'est pas encore né de nouveau. L'esclave, c'est celui qui a encore des addictions dans sa vie. L'esclave, c'est celui qui est encore dominé par les œuvres de la chair, dominé par le péché, l'esclave. Et le problème de l'esclave, c'est quoi? Il ne dit pas que l'esclave ne rentre pas dans la maison. La maison, c'est la présence de Dieu. Il dit que l'esclave fait quoi, Brice? L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Vous avez vu le comportement de l'esclave? Il n'est pas constant. Il ne demeure pas toujours. Il peut rentrer dans la maison aujourd'hui et puis sortir. Aujourd'hui, il se sanctifie. Demain, il pêche. Aujourd'hui, il craint Dieu. Demain, c'est un païen. Aujourd'hui, il marche selon la parole de Dieu. Demain, il marche selon... Ça, c'est le comportement de l'esclave. Et l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. L'esclave. Il ne demeure pas toujours. Il peut rentrer, mais il ne demeure pas. Il peut venir faire un coucou, mais il ne reste pas. L'esclave. Mais le fils demeure toujours. Le fils. La constance dans la sanctification. La constance dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et l'esclave peut désigner soit un païen, soit un nouveau converti qui n'a pas grandi spirituellement. Car aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère rien de l'esclave. Galates 4, le verset 1. Ça veut dire qu'un nouveau converti aussi peut manifester de l'inconstance. Il ne demeure pas toujours dans la maison. Vu qu'il ne diffère rien de l'esclave, tu peux le voir aujourd'hui, il se sanctifie, demain il tombe. Aujourd'hui il se sanctifie, demain il tombe. Esclave. Mais dans les deux cas, aucun esclave ne va rentrer dans la maison de Dieu. Que ce soit un esclave païen ou un esclave qui est un nouveau converti, tu ne rentreras pas dans la maison de Dieu, tu ne rentreras pas dans le paradis si tu meurs dans cet état. Tu dois chercher à devenir fils. Tu dois chercher à t'humilier devant le Seigneur et à dire: Seigneur, je veux connaître la vérité afin que la vérité me délivre. Je veux connaître la vérité afin que la vérité me rende libre. Je ne veux plus être esclave du péché. Mais bien aimé, c'est un suicide spirituel d'identifier une forme d'esclavage dans ta vie et puis de chercher quelqu'un qui a prié pour toi. Je vous dis, tu vois qu'il y a un péché, il y a un vice qui revient dans ta vie à chaque fois. Et ce que tu cherches, c'est un homme de Dieu. Ce que tu cherches, c'est quelqu'un qui va prier pour toi. Je suis en train de te suicider spirituellement. Parce que celui qui délivre de l'esclavage du péché, c'est Jésus. C'est le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. C'est l'Esprit de Jésus. Tu dois chercher à avoir une rencontre personnelle avec le Saint-Esprit. Tu dois prier, crier au Seigneur pour qu'il te fasse croiser son Esprit Saint. Pour que son esprit t'enflamme.
pour que son esprit te visite afin qu'il te délivre de ton esclavage. Mais quand tu ne le fais pas et que tu cherches la solution de ton esclavage en te disant que je vais aller beaucoup à l'église, je vais aller parler à un prophète, je vais aller parler à un homme de Dieu, tu es en train de faire perdurer ton problème et tu vas mourir spirituellement. Regardons la suite du verset 34, il dit quoi? Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils y demeure toujours. Verset 36. Si donc le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si donc le fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Donc celui qui a franchi, ce n'est pas l'homme de Dieu, c'est Jésus. C'est le Fils. Amen. Vous savez, on peut transférer l'onction à quelqu'un par la prière, mais on ne peut pas transférer l'amour de la sainteté à quelqu'un. On ne peut pas transférer l'amour de la sainteté en imposant les mains à quelqu'un. On ne peut pas communiquer la haine du péché, le dégoût pour le péché à quelqu'un en priant pour lui. C'est Jésus seul qui peut communiquer à un être humain la haine du péché. C'est Jésus seul qui peut communiquer à un être humain la haine du mal. Donc, le diable, comme on est en train de le voir, n'est pas le responsable de tous les problèmes de tous les chrétiens. Il y a certains qui vivent certaines situations à cause de leur propre péché, de leur propre vie de péché. Ceux qui jouent avec leur corps, ceux qui jouent avec leur vie de sanctification, jouent avec leur destinée. Jouer avec sa sainteté, c'est jouer avec ses bénédictions. Et on vous dit, vous êtes chrétien, on vous dit que le diable vole vos bénédictions. Le diable a volé, et ce qui t'a volé, il faut arracher. J'arrache, j'arrache, j'arrache. Le diable ne peut voler que ceux qui ont volé Dieu. Je réponds, le diable n'a le droit de voler que des personnes qui ont volé le Seigneur. Et l'une des manières de voler le Seigneur, c'est de connaître la vérité. Et puis décider de pratiquer des choses qui font plaisir à notre chair. Ce n'est jamais sans conséquence. Et c'est un suicide spirituel. La mort. Bien-aimés, on va encore voir un autre point encore. Jacques chapitre 1. À partir du verset 13. Jacques chapitre 1 verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. On va s'arrêter là pour le moment. J'ai déjà entendu un prédicateur dire que lorsque Dieu veut te révéler son amour, il envoie une tentation devant toi pour que tu tombes dans le péché. Mais s'il voit que tu es trop orgueilleux, il va te faire tomber dans le péché pour te briser. J'ai parlé avec un d'entre eux un jour qui s'était retrouvé dans un truc bizarre et j'étais en train de lui répondre par rapport à ça. Il voulait se justifier. Il me disait qu'en fait, il y a des profondeurs de l'amour de Dieu que tu ne peux pas expérimenter si tu n'as pas péché, quoi. Donc, Dieu voulait lui montrer une facette de son amour. Donc, c'est pour ça qu'il a permis qu'il se retrouve dans ça. Et il a prêché ça à des jeunes que je connais. Donc maintenant, lorsque ces gens-là sont tentés, ils disent que c'est Dieu qui les tente. Et apparemment, ce n'est pas une nouvelle doctrine. Vu que Jacques en parle, il y a des milliers d'années. Et il dit aux chrétiens que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Donc vous avez peut-être entendu et vous allez entendre des prédications où des gens vont essayer de vous convaincre que quand vous êtes tenté, c'est Dieu qui vous tente. Et parfois pour appuyer ça, ils prennent l'exemple de Jésus. Jésus, rempli du Saint-Esprit, fut poussé par l'Esprit dans le désert pour être tenté. Jacques dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente. Car Dieu lui-même n'est pas tenté. Regardons quelque chose. L'origine de la tentation. Lorsqu'on se sent tenté, on a envie
de faire quelque chose que nous savons qui est contraire à la parole de Dieu. D'où vient cette tentation? L'origine. Jacques a décrit, c'est un processus. Un long processus. Jacques l'a décrit, on va lire, allons-y. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Ok, il nous dit que l'origine de la tentation c'est quoi? Ta propre convoitise. Chacun est tenté, c'est-à-dire le processus de tentation commence lorsque tu es attiré et amorcé, pas par les démons. Lorsque tu es attiré et amorcé par ta propre convoitise. Ça veut dire quoi? Si un démon veut te pousser dans un péché, veut te tenter, tout ce qu'il va faire, c'est de te pousser à activer ta propre convoitise. Souvenez-vous de Ève. Satan est venu vers elle. Ce n'est pas lui qui a pris le fruit défendu pour mettre dans sa main. Ce n'est pas lui qui l'a poussé vers l'arbre. Tout ce que lui il a fait, il lui a donné des paroles qui ont fait qu'après avoir entendu ces paroles, on dit Ève a commencé à convoiter elle-même, sa propre convoitise. On dit elle a commencé à regarder le fruit et elle a vu qu'il était beau, elle a vu agréable à manger. Ce n'était pas le diable qui lui a dit que c'était beau à la vue, agréable à manger. C'était quoi? Sa propre convoitise. Sa propre convoitise. Donc ce que les démons, l'ennemi fait, c'est juste d'activer la convoitise qui est endormie en toi. Et après il te laisse, le processus va se déclencher seul. Tu seras attiré et amorcé par ta propre convoitise. Et après ça, qu'est-ce qui va se passer? La deuxième étape, si jamais tu te laisses attirer par ta propre convoitise, qu'est-ce qui va se passer? Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Attends. Il nous parle de la convoitise comme une femme enceinte. Il dit la convoitise, lorsqu'elle a conçu. Attendez, allons doucement, regardons l'image. La convoitise est une femme qui doit accoucher le péché, qui va enfanter le péché. Mais qui a enceinté la convoitise? La semence vient du diable. Je reprends le cas d'Adam et Ève. Satan est venu donner une semence. Il est venu donner une parole à Ève. Et cette parole-là est tombée dans sa propre convoitise. Et sa propre convoitise a été enceintée par la semence. La parole, les messages qu'elle a entendus. Et c'est ça maintenant qu'il a produit, qu'il a poussé maintenant à enfanter le péché. Ça veut dire quoi? Que tu en sois conscient ou non, à chaque fois que la convoitise est activée en toi, c'est que tu as entendu une parole que tu ne devais pas entendre, ou c'est que tu as accepté une parole dans ton cœur que tu ne devais pas accepter. À chaque fois que la convoitise naît en toi et produit le péché, c'est qu'auparavant tu as cru à une parole auquel tu ne devais pas croire, ou tu as accepté une parole que tu ne devais pas accepter dans ton cœur. Quand tu acceptes cette parole là, c'est une semence. Ça va aller tomber dans ta propre convoitise, et ta convoitise va concevoir le péché, et après ça va conçu maintenant, elle va enfanter. Si vous voulez être constant dans votre vie de sanctification, évitez autant que vous pouvez d'avoir des longues conversations avec des personnes qui ne vivent pas dans la sanctification. Évitez, tant que ça dépend de vous, d'être dans la compagnie ou d'avoir des longues discussions avec des gens qui aiment le péché, qui aiment le monde. Parce que dans une causerie d'une heure, une phrase, une parole peut rester dans ton cœur, rester dans ta tête, et va aller enceinter la convoitise. Et ta propre convoitise va te pousser au péché. Relisons s'il te plaît ce passage-là. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Donc, le premier processus, c'est la conception. La convoitise tombe enceinte. La convoitise enfante le péché. Maintenant, ce péché, ce bébé qui est né là maintenant, il doit être quoi? Consommé. Le péché maintenant doit être consommé. Et maintenant, quand tu consommes le péché, ça produit la mort. Vous savez, il y a la possibilité, lorsque tu grandis dans la crainte de Dieu et dans la maîtrise de soi, de pouvoir faire avorter la convoitise pour ne pas qu'elle puisse enfanter le péché. Ça veut dire qu'une tentation peut commencer dans ta tête et dans ton cœur, et tu stoppes le processus. Tu ne laisses pas la tentation aller jusqu'à faire enfanter le péché. Regardez David. La Bible dit que
Saül voulait le tuer, Saül le poursuivait. Et arrivé un moment, Saül est venu dormir dans un lieu. David n'était pas loin, Saül ne le savait pas. Et pendant qu'il dormait, David, encouragé par ses amis, il a dit qu'il va prendre un couteau, il va le tuer, Saül. C'est la pensée qu'il avait au départ. Il va prendre un couteau pour aller finir avec son ennemi. Il y a un même de ses amis, si je ne me trompe pas, qui a dit à David que tu vois, c'est Dieu qui te livre, Saül, aujourd'hui. Mais la Bible dit que David, plus il s'approchait de Saül, il dit que son cœur commençait à battre. Lui qui au départ était allé pour tuer, il était allé avec cette pensée. Il a entendu une parole qui lui a dit, regarde, Dieu a livré ton ennemi entre tes mains. C'est tombé dans la convoitise. Ça allait enfanter maintenant le péché, le meurtre d'un oint. Quand il s'est approché, David a interrompu le processus. Il a dit non, je ne peux pas tuer loin du Seigneur. Et il s'est retourné. On dit qu'il a juste coupé un bout de son habit. Et puis il est parti avec. Souvent, tu peux te laisser séduire à un point où tu commences à te rapprocher du péché. Mais il y a la possibilité d'arrêter le processus. Souvent, il faut apprendre à se révolter. Parce que si tu consommes ce à quoi tu as pensé, ça va produire la mort. Et cette mort-là, ce n'est pas le diable qui est coupable. C'est toi-même qui t'es suicidé. Souvent, surtout par rapport au sexe, vous les jeunes filles, vous savez, le péché sexuel, c'est quelque chose qui se prépare et qui se prémédite. C'est quelque chose qui se conçoit. Le fait d'arriver au point de commencer à s'embrasser, à coucher ensemble, c'est que le gars t'a plu d'abord, il t'a plu. Parce que même si tu es saoulé, si c'est un gars qui ne te plaît pas, tu ne vas pas accepter d'aller avec lui. Le péché sexuel n'est jamais un péché dans lequel on tombe où on va dire qu'il n'est pas fait exprès. Moi, je ne crois pas en ça. Non, je ne crois pas en ça. Surtout que c'est dans un hôtel. Je n'ai pas fait exprès. Je n'ai pas fait exprès de monter de t'habiller d'abord, de laver t'habiller. Je n'ai pas fait exprès de dire à tout à l'heure. Je n'ai pas fait exprès de monter dans un taxi. Je n'ai pas fait exprès d'ouvrir la porte, de bien boucler, d'être sûr que personne ne va rentrer. Je n'ai pas fait exprès. Depuis le temps de l'église primitive, l'impudicité a toujours été un fléau dans l'église, même au temps de l'apôtre Paul. Malgré que l'apôtre Paul avait bien enseigné, lui-même il craignait Dieu, une église comme l'église de Corinthe, que lui-même il avait implantée, il dit il y a de l'impudicité au milieu de vous, comme il n'y en a même pas chez les non-croyants. Ça veut dire quoi? L'impudicité est un péché qui a toujours côtoyé les saints. Toujours côtoyer les enfants du Seigneur. Toujours. Toujours était pas loin. Toujours. Et le diable sait que, comme Paul l'a dit, quelque autre péché qu'un homme commet, cela est hors du corps. Mais celui qui commet l'impudicité, il pêche contre son propre corps. Donc ça veut dire que les conséquences de l'impudicité sont beaucoup plus graves par rapport aux autres péchés. Donc c'est pour cela qu'il va faire tout pour essayer de te faire tomber là-dedans. Et quand tu vas commencer à vivre certains malheurs, certains problèmes dans ta vie, le même diable là va te dire ce sont des grands-mères du village, c'est la sorcellerie. Et tu peux voir aujourd'hui des impudiques, des gens papa qui vivent dans le concubinage, venir faire prière de combat spirituel. Des femmes qui ont des gars qui les tripotent tout le temps, elles viennent faire prière de combat. Elles viennent dans les moments de prière, on a qu'à prier pour elles, prière de déblocage. Et quand tu es quelqu'un qui aime beaucoup prier pour les gens, vous savez, vous qui aimez prier pour les gens, c'est un défaut. Hein? Je vous dis la vérité, je parle de prier pour les gens dans le sens de chaque fois que quelqu'un t'explique un problème, tu lui imposes la main. C'est un défaut. Parce qu'il y a des gens, les problèmes qu'ils ont, ça n'a rien à voir avec la prière. Ce n'est pas la prière qui résout ça. Si vous êtes quelqu'un qui impose les mains avec précipitation, vous imposez les mains avec précipitation, vous allez très souvent comme ça participer au péché de certaines personnes. Paul a dit à Timothée, n'impose pas les mains avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Parce qu'il y a des personnes qui sont dans le péché, ils sont en train de vivre les conséquences de leur péché et ils viennent demander l'imposition des mains. Et toi, tu ne prends pas le temps d'interroger le Saint-Esprit, de demander à Dieu son problème là, c'est quoi l'origine. La personne est dans son concubinage. Et puis elle dit, je n'arrive pas à avoir du travail. Homme de Dieu, prie pour moi. Quand tu pries pour elle, pour qu'elle ait du travail dans son concubinage, ou bien ils ne sont pas mariés, ils disent, n'arrivent pas à avoir enfant. Concubinage. Ils disent, n'arrive pas à avoir enfant. Et on vient te voir, il faut prier pour moi. Quand tu pries pour elle, tu es en train de l'encourager, tu es en train de lui dire que même si tu es dans le concubinage, Dieu aime ça, il va te donner beaucoup de bébés là-dedans. Tu es en train de participer à son péché. Dans la mesure où tu lui fais croire que Dieu n'a pas de problème. Hein.
à pouvoir encourager ce genre de choses par les prières. Il faut faire attention. Et c'est pour cela qu'il faut aspirer au don de prophétie, comme l'apôtre Paul l'a dit. Le don de prophétie, c'est le don que le Seigneur aussi utilise pour nous révéler souvent l'origine de certains problèmes de certaines personnes. La personne peut penser que l'origine de son problème, c'est sa grand-mère qui est au village. Et toi, le Saint-Esprit te dit non. L'origine de son problème, ce sont les vidéos qui sont dans son portable. Ce n'est pas sa grand-mère. C'est des vidéos qui sont sur son ordinateur. Les photos, les images bizarres qu'il aime aller regarder sur Facebook. C'est ça qui est l'origine de son problème. Ce n'est pas sorcellerie, ce n'est pas le diable. Les suicides spirituels, s'il vous plaît, arrêtons de nous suicider et puis d'accuser les sorciers. Celui qui va se livrer volontairement au péché, celui qui a été enseigné par le Seigneur sur des choses et qui volontairement va se livrer au péché, il faut être prêt à vivre la mort. Et je termine maintenant avec ce que Dieu appelle la mort. Je m'étais posé une question. Lorsque Dieu a dit à Adam, mais le jour que tu vas manger le fruit défendu, tu mourras. Le Seigneur lui a dit que le jour que tu vas manger, tu vas mourir ce jour. Mais on voit que Adam, quand il a mangé le fruit défendu, il est resté en pleine forme. Il est devenu même un grand cultivateur. Et il a vécu pendant 930 ans. N'est-ce pas? Adam est resté en vie 930 ans. Celui-même qui a mangé le fruit défendu comme ça, vis-à-vis, a vécu 930 ans. Dans notre génération, il y en a qui n'ont jamais mangé ça. Il meurt à 60 ans. J'ai commencé à me poser des questions. Comment comprendre cette expression du Seigneur où il dit le jour où tu vas manger de ce fruit, tu mourras. Et puis on voit un gars qui mange et puis qui vit 930 ans. Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un menteur. Certes, il parlait de la mort spirituelle, mais il parlait aussi de la mort physique, n'est-ce pas? Parce que ce n'était pas dans le plan de Dieu que l'homme meurt. La mort physique n'était pas dans le plan du Seigneur. Donc Dieu parlait à la fois de la mort spirituelle et de la mort physique. La mort spirituelle, la séparation avec Dieu. Le fait de ne plus avoir l'opportunité d'avoir une relation personnelle avec Dieu sans un intermédiaire. La mort, c'est ça qui est la mort spirituelle. Mais et l'autre mort, pourquoi ça a pris 930 ans? Quand Dieu a dit à Adam, le jour où tu vas manger, tu mourras. La réponse, 2 Pierre chapitre 3, verset 8. Tu peux lire ça s'il te plaît? 2 Pierre 3, verset 8. Mais il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Il y a une chose qu'on ne doit pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour, c'est environ 1000 ans. Je suis allé regarder le mot comme dans le grec, ça veut dire aussi environ. Il dit un jour, c'est comme 1000 ans, c'est environ 1000 ans. Donc, quand Dieu disait à Adam, le jour où tu vas manger de ce fruit, tu mourras. Il est en train aussi de lui dire que tu auras environ 1000 ans pour expérimenter la mort. Et c'est pour ça qu'Adam même a vécu jusqu'à 930 ans. On comprend? C'est pour ça qu'il a vécu jusqu'à 930 ans environ. Parce qu'un jour sont environ 1000 ans devant le Seigneur. Il a vécu environ 1000 ans. Et c'était environ 1000 ans de souffrance. Il a souffert. Donc j'aimerais vous dire quelque chose, bien aimé. Vous qui avez déshonoré vos parents, la mort peut venir dans vos vies. Et comment est-ce que ça va se manifester? Vous aurez longue vie sur la terre, mais avec beaucoup de souffrance. Vous allez vivre longtemps mais dans la souffrance. Il y a des personnes qui rêvent de mourir, mais ils font tout, Dieu les prend pas. Adam a souffert 930 ans. Donc la parole de Dieu s'est accomplie. Et l'apogée de sa souffrance s'est arrêtée à 930. Et après lui, de moins en moins, on a vu les hommes commencer à atteindre tant d'années. La mort physique a commencé à s'installer de plus en plus vite dans l'humanité. Donc mon frère, ma soeur, peut-être que tu es dans un péché. Et comme tu es encore en bonne santé, comme tu arrives à lire la Bible, à prier, tu penses que la mort ne s'est pas encore installée. La mort peut prendre du temps avant de se manifester à son apogée. Mais déjà, il y a des symptômes que tu vis. Il y a des souffrances que Adam ne vivait pas quand il était en Éden, qu'il a commencé à vivre quand il était dans la mort. Il y a des souffrances, même pour manger, même par rapport à la nourriture.
tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Ça, c'était une souffrance qui était une manifestation de la mort. Parce que quand il était dans la vie, quand il était en Éden, il mangeait, mais la terre n'était pas maudite. La terre d'Éden n'était pas maudite. Mais là, il travaillait sur une terre maudite. Et Dieu lui a dit, la terre sera maudite à cause de toi. Tu peux être directeur d'une entreprise ou bien à la tête d'un business et ce commerce sera maudit à cause de toi. Tu vas irriter Dieu, tu vas poser certaines actions qui vont faire que le Seigneur va envoyer la mort. Et ce qui te donne à manger va être maudit à cause de toi pour que tu souffres. Dieu a maudit la terre à cause d'Adam parce que c'était sa source de nourriture. Le Seigneur peut maudire les activités de quelqu'un parce qu'il a maudit ses parents, comme je le disais au début. Dieu peut maudire les projets de quelqu'un parce qu'il a déshonoré ses parents. Et les projets sont maudits à cause de lui. Imaginez-vous, Adam avait un business, d'entreprise de culture, de bananes. Et puis toi, tu viens travailler pour lui. Tu vois que vous semez, vous faites tout. La terre est maudite. Vous n'arrivez pas à récolter. Ça peut commencer à te faire douter de tes capacités. Tu vas te demander, mais est-ce que c'est Dieu même? Est-ce que même moi-même je suis un cultivateur? Je vous donne un conseil si vous êtes chrétien. Quand vous travaillez pour quelqu'un, demandez au Seigneur de vous révéler si cette entreprise-là est maudite ou elle est bénie. Si vous gérez les activités, quelqu'un vous confie son business, si vous êtes né de nouveau, vous vivez dans la sanctification, vous devez prier le Seigneur pour demander si cette activité-là est bénie ou elle est maudite. La Bible dit que lorsque Joseph gérait les activités de Pharaon, Dieu avait béni les activités de Pharaon à cause de Joseph. Donc de la même manière que Dieu peut bénir les activités à cause de toi, il peut maudire aussi une activité à cause de quelqu'un. Et c'est très frustrant que de gérer un business qui est maudit parce que ça n'avait pas porté assez de fruits. Vous allez faire beaucoup d'efforts, vous n'allez pas avoir assez de fruits et ça va vous frustrer. Que le Seigneur vous donne du discernement. Amen. Ce n'est pas toutes les terres qui sont maudites. Oui, il y a des terres que le Seigneur a bénies quand même. Ce n'est pas toutes les terres qui sont maudites. Souvenez-vous de Canaan. Canaan, à la base, était une terre qui était maudite. Pourquoi elle était maudite? À cause des péchés de ceux qui habitaient là-bas. Mais quand les enfants d'Israël sont venus, qui les ont tués, eux, ils ont commencé à vivre sur la terre. Ils ont commencé à se sanctifier. La terre était bénie aussi à cause d'eux. Donc, même, il peut y avoir la malédiction quelque part. Et toi, tu viens, à cause de ta crainte de Dieu, à cause de l'intégrité, le Seigneur va commencer à bénir le business à cause de toi. Mais c'est vraiment important de savoir si ce qu'on est en train de faire, l'activité qu'on gère, est bénie ou est maudite. Et Dieu parle. Dieu pourra te répondre. Il y a des entreprises là. Normalement, personne même ne devait travailler là-bas. On devait laisser seuls là. Les patrons là, qui sont allés tuer des enfants, prendre leur sang pour venir verser dans les bureaux là. On devait les laisser seuls, ils allaient gérer ça. Il y a des entreprises qui sont maudites. Tu es obligé de faire de la surfacturation, des faux papiers. Il y a des entreprises, les gens sont obligés de faire du vol, de faire du faux pour avoir l'argent même pour payer les salariés. Un chrétien ne doit pas travailler dans ce genre d'entreprise là. On n'a pas besoin de se compromettre pour manger. Amen. On n'a pas besoin de se souiller pour gagner son pain. C'est les entreprises maudites qui poussent les employés à se souiller, à pécher pour pouvoir gagner leur pain. Faites attention à cela. Vous êtes les enfants du roi des rois. Vous êtes les enfants du Seigneur. Même les oiseaux du ciel, votre Père les nourrit. Même les oiseaux du ciel, ils n'ont pas besoin de pécher pour que Dieu leur donne à manger. Amen. Si vous travaillez quelque part, ne laissez personne vous pousser à vous compromettre. Sinon, ils vous menacent de vous renvoyer. Quand on vous renvoie, on va vous faire participer à des magouilles, à des fautes. Ne participez pas à ça. N'ayez pas peur de perdre votre boulot. Ayez peur de perdre votre relation avec Dieu. N'ayez pas peur de perdre votre boulot. Ayez peur de perdre votre vie de sainteté. Tant que tu vis dans la sainteté, c'est Dieu qui donne travail. Il va toujours te donner travail. Ils vont te fermer une porte ici, il va t'ouvrir une autre porte quelque part. Il ne faut jamais tolérer la compromission, accepter la compromission. Alléluia. Sinon, on se suicide spirituellement. Et puis après, on commence à avoir des problèmes dans nos vies. Et puis on dit au Seigneur que le diable m'attaque. Ok. Je vais m'arrêter là. On va prier. J'aimerais que chacun puisse rentrer en lui-même et puis essayer d'identifier, de voir dans quelle partie est-ce qu'il s'est retrouvé. Une autre manière aussi de se suicider spirituellement, c'est le fait de décider de ne pas prier régulièrement. Le fait de ne pas se battre pour prier régulièrement. Parce que moins on prie, plus la mort spirituelle s'installe.
moins on prie, moins on médite la parole de Dieu, plus la mort s'installe. Plus la mort s'installe. Lorsqu'on ne se bat pas pour préserver sa vie de prière, sa vie de méditation, on se suicide. Vous voyez? Et aujourd'hui, c'est dommage. C'est dommage de voir comment est-ce que beaucoup de membres du corps de Christ, beaucoup de chrétiens, des gens qui ont l'Esprit de Dieu, qui étaient censés être la lumière du monde, qui étaient censés être des personnes que Dieu allait utiliser pour aider d'autres personnes, eux-mêmes ils sont dans la mort. Eux-mêmes ils ne vivent plus la vie du Seigneur. À cause de toutes ces choses qu'on a citées depuis le début. Le manque de prière aussi envoie la mort spirituelle. Prions que chacun parte devant le Seigneur et lui parle en fonction de la partie dans laquelle tu t'es retrouvé. On a parlé de déshonorer ses parents, maudire ses parents. Le fait de prendre des honneurs qui doivent revenir aux parents, les donner à l'église, les donner à des frères et sœurs. Le fait de prendre une place qui devait revenir aux parents, les donner à l'église. Le fait de souhaiter que des malheurs arrivent à certains parents parce qu'ils nous ont blessés, ils nous ont humiliés. Toutes ces choses-là qui envoient la mort dans nos vies. Et le fait aussi de se livrer volontairement au péché. Peut-être que ce soir, en écoutant, tu t'es rendu compte que tu n'es pas né de nouveau. Peut-être que tu t'es rendu compte que tu n'avais pas expérimenté la conversion, que tu étais esclave du péché. Et tu veux devenir un fils du Seigneur. Tu veux que la vérité du Seigneur vienne te rendre libre. Tu vas parler au Seigneur. Tu vas dire, Seigneur Jésus, c'est toi seul qui peux me rendre libre. Voici les vices qui sont dans ma vie. Voici les choses qui sont dans ma vie, Seigneur. Viens me changer, visite-moi. Je veux te connaître, je veux devenir ton disciple. Je veux demeurer dans ta parole. Je veux être vraiment ton disciple. Que chacun parle au Seigneur.